Allez, c'est parti. Donc le tutoriel pour vous apprendre à sertir une pierre. Moi là j'ai pris une pierre d'améthyste en forme de goutte. Donc ceux qui ont acheté le coffret spécial pour sertir, dedans vous avez 7 pierres de différentes formes. Donc vous avez des gouttes, des formes ovales ou rondes. Donc ça change rien si ce n'est que ça vous entraîne pour le sertissage. Donc ici j'ai pris du fil orange rouille. Donc c'est le numéro 234 qui est vendu sur le site internet de Boho Wood. Et vous aurez également besoin donc d'une planche, comme d'habitude, avec 2 pinces clips ou 4. Ceux qui achètent une planche sur le site internet, vous en avez 4. Une paire de ciseaux et un briquet. Et bien sûr, une pierre. Donc dans un premier temps, vous allez commencer par couper 2 fils. Donc là, on va terminer le sertissage en collier. Donc vous prenez 2 fils d'1,20 m. Donc ce seront vos 2 fils sur lesquels vous allez faire le tissage du sertissage. Et donc ensuite, le troisième fil dépend un peu de la taille de votre pierre. Alors il y a une formule pour calculer exactement comment faire pour avoir la bonne longueur. Moi, je fais souvent un peu à l'œil. Donc ici, j'ai pris une pierre qui est pas très grande, qui doit faire 2 cm par 1 cm et demi à peu près. Ouais, 2 cm et demi par 1,5 environ. Donc on va prendre un fil d'environ 1 mètre. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières de procéder. Moi, je vous montre la technique qui me semble la plus simple pour commencer. Alors bien souvent, au lieu de tisser avec le sertissage en fait avec ma planche dans le sens de la hauteur, je la tourne pour avoir une surface ici plus petite, mais que je trouve plus facile. Donc vous allez prendre vos 2 fils d'1,20 m, vous allez venir chercher le milieu, tac, voilà comme ceci, et le milieu, vous allez le mettre au milieu de votre planche. Donc, comme ceci. Et vous allez attacher vos fils en bas avec une pince. Et pareil en haut. Bon, je vais reculer un peu pour que vous voyez mieux. Donc ici, moi, je retourne ma planche. Et vous allez venir ici derrière attacher vos 4 fils ensemble. Donc vous allez faire un nœud simple. Vous serrez bien ici. Et après, vous faites une boucle comme pour faire vos lacets. Voilà, que vous pourrez enlever par la suite. Vous retournez votre planche dans l'autre sens. Ici, vous écartez un petit peu. Donc ça va être l'écartement de votre pierre. Alors c'est pas grave si c'est un peu plus écarté ou un peu moins. En fait, avec le fil qu'on va venir mettre pour tisser, on va ajuster cet espace. Donc vous prenez ensuite votre troisième fil. Pareil, vous venez chercher le milieu. Donc vous mettez vos 2 morceaux bord à bord, comme ceci. Et vous allez venir attacher votre fil au milieu. En fait, on va commencer le sertissage, non pas par le haut, mais par le milieu. Donc ce qui va vous permettre, donc ici, vous passez votre fil en dessous du fil de droite. Et ensuite, vous passez vos 2 fils dans la boucle, comme ceci. Et n'hésitez pas à mettre votre doigt en dessous de votre tissage pour resserrer vos fils. Ok, donc le fil qui est en haut,
On va pas s'en occuper pour l'instant. Vous allez même pouvoir le clipser avec vos autres fils. Voilà. Et on va s'occuper de celui-ci. Et donc ici, on va venir en fait faire des nœuds pour pouvoir zigzaguer sur les 2 fils qui sont placés en parallèle. Donc sur le fil de gauche, là ici mon fil il passe au-dessus. Je vais le faire passer en dessous et revenir ici. Donc une première fois comme ça. Et ensuite, il passe en dessous de mon fil. Je passe dans la boucle. Donc là, on a fait un premier nœud et on va venir mettre un deuxième nœud ici. Et là, je serre. Et ici, on va avoir l'écartement qui va servir à mettre notre pierre ensuite au milieu. Voilà. Donc on vérifie que les 2 nœuds de chaque côté passent bien de chaque côté de ma pierre. Et petite astuce, quand vous débutez, vous avez souvent tendance à resserrer en fait ici votre sertissage, ce qui fait que quand vous venez mettre votre pierre à la fin dans le sertissage, bah elle tient pas. Donc je vous invite plutôt au début à commencer avec un écart qui est un tout petit peu plus grand que votre pierre, et au moins ça vous permettra de ne pas avoir ce problème d'enveloppage de votre wrap à la fin. Donc ensuite ici, votre fil est au-dessus, vous allez le faire passer en dessous et dans la boucle ici, en l'emmenant vers la gauche. Ça c'est votre deuxième nœud. Et ensuite vous repassez votre fil en dessous. Et là, vous allez le passer dans la boucle. Là ici, il n'y a pas de problème à tenir vos fils. Souvent vous voulez les laisser sur votre planche, pas toucher. Mais en fait, tenez-les pour en fait garder la tension. Ici, venir poser vos nœuds et garder une même tension et un même écart. Ok? On va faire la même chose donc sur le fil de gauche. Mon fil passe au-dessus. Je vais passer en dessous et dans la boucle. Donc vers la droite. Hop. Et ensuite, je passe en dessous mon fil de gauche et je repasse ici dans ma boucle. Et mon fil va vers la droite. Même chose. On passe. Donc le fil est au-dessus. Je passe en dessous. Hop. Et je le passe sous le fil. Dans la boucle. Puis vers la gauche. Et je tends et je serre. Je tends mon fil en le tenant là. Mon fil de droite. Et je tire bien avec mon fil de gauche. La même chose sur le fil de gauche. Donc on passe au-dessus. Je viens le passer. Je fais une boucle là. Je passe en dessous. Comme ceci. Je repasse là et dans la boucle. Et je l'emmène vers la droite. Même chose. Et on continue. Je vous le mets en gros plan et après je ferai une avance rapide pour avancer le tissage. Donc là mon fil passe au-dessus de mon fil de gauche. Je viens ici faire une boucle et je viens le chercher. Comme ceci. Et ensuite je passe en dessous du fil de gauche et je repasse dans la boucle pour l'emmener sur la droite. Et là ici je tends mon fil de gauche et je serre mon fil de droite. Je remonte de l'autre côté et après j'avance. Ici, en dessous et dans la boucle. Et là je passe en dessous et je repasse mon fil dans la boucle. Ok? Vous faites ça avec toute la longueur de votre fil et après je vous montre pour l'autre côté.
Ok, donc là j'ai fini d'un côté, je vais tourner ma planche. Et maintenant je vais venir faire la deuxième partie de mon sertissage. Donc au besoin, vous resserrez un peu vos pinces. Vous détachez votre fil qu'on avait attaché. Et donc là je viens faire la même chose. Je passe au-dessus, je passe en dessous du premier fil. Mon fil va vers la gauche. Je le passe en dessous du fil de gauche. J'ai ma boucle. Et là, je viens passer mon fil dans la boucle. Je maintiens mon fil et je serre mon nœud. Ok? Pour garder votre espacement et pour avoir des nœuds ici qui sont bien rigides, bien tendus et bien réguliers. Même chose de l'autre côté. Donc, on passe sous le fil de gauche. Voilà. Ensuite, je passe en dessous. J'ai une boucle, je passe dans ma boucle et je viens tirer mon fil de droite vers la droite en maintenant une tension. Même chose à gauche, on passe en dessous. Vous allez venir ici le passer. Hop, j'ai une boucle. Je passe dans ma boucle. Et je tends. Et on continue. Je passe sous mon fil de gauche. Voilà. Hop. Je repasse sous mon fil de gauche. En allant vers la gauche. J'ai une boucle. Je passe dans la boucle. Je serre, je tends. Même chose de ce côté, vous allez faire la même chose et vous laissez à peu près, je sais pas, quelques centimètres. 5-6 centimètres ici. Je reprends. Ok, donc vous avez ensuite un bandeau comme ça. Donc ensuite, pour vérifier si la taille est bonne, si vous savez pas combien vous devez en faire ici, combien vous devez faire de zigzag, vous prenez votre pierre en fait ici et vous allez la faire tourner pour regarder si vous avez suffisamment de sertissage. Alors moi ici il m'en manque un tout petit peu, mais en fait c'est pas grave parce que ici on va pouvoir l'espacer un petit peu pour l'agrandir. Donc ici pareil, si je tire un peu dessus comme ça, voilà, on voit que ça l'espace un petit peu. Après on le remet correctement pour qu'il soit à peu près homogène et du coup ça agrandit la taille. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez défaire vos pinces. Vous allez défaire votre nœud derrière. Vous allez venir récupérer votre sertissage. Et là, ici, vous allez couper les deux petits morceaux de fil. Donc moi, souvent, je mets un devant, un derrière. Après, on peut arrêter les deux devant, ou enfin les deux derrière plutôt, pour pas les voir. Mais un devant, un derrière, ça fait comme si, quand vous fermez, vous aviez un zigzag entier, en fait. Donc voilà. Moi, c'est mon astuce. Donc ici, vous allez venir couper. Donc pareil, le but étant de ne pas brûler ni votre tissage ici, ni vos fils. Donc je vous conseille de protéger ici avec votre doigt vos fils que vous ne voulez surtout pas brûler. Et pareil en haut, de protéger un maximum. Et de venir couper là votre fil. Alors pareil, coupez pas trop court parce que sinon vous risquez d'avoir le dernier nœud qui se défait. Et ne coupez pas trop long, sinon quand vous allez brûler, vous allez avoir un gros pâté ici de fil. Et c'est pas très beau, ça se voit. Donc je vous conseille voilà, de couper comme ça ou un peu plus court si vous y arrivez. Pareil, vous vous entraînerez pour trouver la juste taille qui vous convient. Ensuite, avec votre briquet, donc dans le bleu de la flamme, vous allez venir brûler votre fil et l'écraser sur l'intérieur. Faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez le resserrer un petit peu ici.
Voilà, et ensuite ici, je vais venir mettre ma pierre, donc à l'intérieur. Donc soit la pointe vers le bas, nous on va faire ça, pointe vers le bas. Donc vous essayez à peu près de trouver le milieu pour avoir, soit vous comptez ici le nombre de nœuds et vous trouvez le milieu, soit vous faites à peu près à l'œil. Voilà, et donc ici, vous allez venir mettre votre pointe entre une maille du sertissage. Et là en haut, vous voyez ici, je peux descendre un tout petit peu mon tissage pour venir habiller entièrement ma pierre. Que ce soit harmonieux. Donc il faut le faire avant d'attacher vos fils. Voilà, n'hésitez pas à lui donner la forme que vous voulez. Voilà, donc moi ici c'est pas mal. Donc on voit que j'ai assez de sertissage derrière et devant. Ma pierre elle est bien dedans. Et mes nœuds en fait viennent se poser, ceux-là se posent au-dessus de ma pierre et ceux-là se posent en dessous de ma pierre. Quand vous faites un sertissage trop court, en fait vos nœuds viennent se poser sur la tranche de la pierre et du coup quand vous serrez, en fait la pierre elle s'en va ou alors dans le temps ça tiendra pas. Donc pensez bien à voilà, cette technique. Et puis, si jamais vous avez fait un sertissage et que votre pierre, elle ne convient plus, parce qu'elle est soit trop grosse, soit peu importe, et qu'en fait, votre sertissage est vraiment soit très, très serré ou très large, bah en fait, n'hésitez pas aussi à changer de pierre. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de faire un sertissage pour une pierre, au final, ça va pas. Et bah, je change de pierre, tout simplement, et au final, le sertissage va, il n'y a pas besoin de vous prendre la tête à tout défaire ou à tout recommencer. Il n'y a pas de souci. Donc ici, on vient mettre la pierre sous la pince. Et là ici, vous prenez soit votre... Moi j'ai l'habitude de prendre le fil de gauche par-dessus. Et là ici, vous allez venir faire 2 nœuds simples. Un premier. Et un deuxième. Voilà, je ne serre pas trop pour l'instant. Vous allez venir faire la même chose derrière. Et là, je vais resserrer un peu, pas trop, mais pour que ce soit quand même suffisamment maintenu sur l'arrière. Et là, pareil devant, vous allez venir resserrer, vous voyez. Et ensuite, vous pouvez resserrer avec vos 2 fils, donc les 2 de droite dans la main droite et les 2 de gauche dans la main gauche. Donc là, ma pierre, elle est bien maintenue à l'arrière et à l'avant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu as toutes les bases pour sertir toutes les pierres.